Je me suis réveillé le couteau encore planté dans le ventre, mais ce n'était pas la lame froide de l'assassin qui me transperçait, c'était le souvenir âpre de ma propre mort, ce cri étouffé dans l'ombre d'un entrepôt abandonné sur les quais de la Seine. Le sang coulait toujours, chaud et métallique sur ma langue, mais quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur le visage narquois de mon meilleur ami, Étienne, penché au-dessus de moi avec ce sourire de triomphe vicieux. Non, c'était le plafond craquelé de mon ancien appartement à Montmartre, 5 ans en arrière, avec ses moulures art déco jaunies par le temps et l'odeur familière de café brûlé qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. J'étais vivant. Pas ressuscité par un miracle divin, mais renvoyé, projeté en arrière comme une pellicule inversée dans un film de Truffaut détraqué, avant que tout ne bascule dans l'enfer. Mon cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans ma poitrine, et je me redressais d'un bond, les draps emmêlés autour de mes jambes comme des chaînes brisées. La date sur mon téléphone, un vieux Nokia basique, pas l'iPhone dernier cri que j'avais à l'époque de ma chute, indiquait le 15 juin 2020. 5 ans. 5 ans avant que Étienne ne me trahisse, avant qu'il ne vole mon entreprise naissante, Technova, cette start-up qui promettait de révolutionner la cybersécurité à Paris. Avant qu'il ne sème les doutes chez nos investisseurs, qu'il ne falsifie les comptes pour me faire passer pour un fraudeur, et qu'il ne m'attire dans ce piège mortel sous prétexte d'une réconciliation. J'avais cru en lui comme en un frère pire, comme en un amant platonique, ce lien forgé dans les nuits blanches de l'école polytechnique, où nous avions juré de conquérir le monde ensemble. Et lui, ce serpent, avait tout pris, mon argent, ma réputation, ma vie. Je me levai, nu et tremblant, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya l'image d'Alexandre Duval, 28 ans, pas encore marqué par les rides de l'ambition dévorante qui m'avait rongé plus tard. Mes yeux verts, héritage de ma mère bretonne, brillaient d'une lueur folle. C'est réel, murmurai-je à mon reflet, en passant une main sur mon abdomen lisse, intact. Pas de cicatrice, pas de vide. Seulement la mémoire, cette plaie ouverte qui suintait le poison de la trahison. Étienne. Ce nom résonnait comme un glas dans ma tête. Il était déjà en train de tisser sa toile, j'en étais sûr. À cette date précise, il avait commencé à flirter avec ma fiancée, Claire, lors d'une soirée arrosée au Fouquet's. Elle, avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute du Montparnasse, et son rire qui masquait un vide abyssal. Elle aussi, complice involontaire ou non, avait ri de mes idées folles quand Étienne avait planté les graines du doute. Je m'habillai à la hâte, un jean slim, une chemise blanche froissée, mes Converse usés et sortis dans la rue. Paris s'éveillait sous un ciel de plomb, typique de ce juin maussade où la pluie menace sans jamais tomber. Les cafés du quartier grouillaient de Parisiens pressés, ces âmes élégantes et blasées qui sirotent leur espresso en scrollant le monde sur leur iPad. Je marchais vite, le cœur serré, vers le métro en vert. Chaque pas était une affirmation, je n'étais pas une victime cette fois. J'allais le détruire, Étienne, pierre par pierre, mensonge par mensonge. Mais comment ? La vengeance n'est pas un art noble en France, c'est un poison lent, un opéra tragique où l'on finit par se noyer dans son propre sang, comme dans un Racine revisité par Godard. Pourtant, je m'en fichais. J'avais goûté la mort, le reste n'était que chair à canon. Arrivé à l'école, où je terminais encore ma thèse sur l'IA éthique, je croisai Étienne par hasard. Ou était-ce le destin qui ricanait ? Il était là, adossé à un pilier du hall, fumant une cigarette électronique avec ce air d'intello faussement décontracté, ses lunettes rondes glissant sur son nez aquilin. « Alex. Mon vieux, t'as l'air d'un fantôme. Mauvaise nuit ?» Sa voix, ce timbre suave teinté d'un accent du sud qui le rendait si charmant, me fit grincer des dents. Je me forçai à sourire, à serrer sa main comme si rien n'avait changé. Ouais, un cauchemar. Mais ça va. On se voit ce soir pour bosser sur le pitch Technova. Il hocha la tête, les yeux pétillants de cette fausse camaraderie. Si seulement il savait que je connaissais déjà la fin du script, son appel anonyme aux flics, les accusations de détournement, le suicide simulé qu'il avait orchestré pour m'achever. La journée passa dans un brouillard de cours et de notes griffonnées à la va-vite. Mais mon esprit bouillonnait. Le soir, chez moi, je fouillais mes tiroirs, exhumant un vieil ordinateur portable. Pas de trace encore des malversations d'Étienne, mais je savais où chercher. J'ouvris un compte bancaire offshore, un truc appris dans ma vie précédente, quand j'avais désespérément tenté de me défendre. Puis, je rédigeai un email anonyme à notre mentor commun, le professeur Laurent, un vieux renard de la Silicon Valley française. Des rumeurs sur Étienne Duvalier. Vérifier ses transactions. Simple, vicieux. Le premier coup de poignard, invisible.
Mais la vraie tempête commença avec Claire. Je l'appelai, prétextant une urgence. Elle arriva 1 heure plus tard, parfumée à la lavande, dans une robe fleurie qui hurlait l'innocence. « Qu'est-ce qui t'arrive, Alex ? Tu as une voix bizarre au téléphone. » Je la serrai dans mes bras, inhalant son odeur, et pour la première fois, je vis au-delà de son sourire, la faille, cette ambition vorace qu'Étienne avait exploitée. Dans ma vie passée, elle avait témoigné contre moi au procès, jurant que j'étais instable, parano. Rien, juste. J'ai besoin de toi. Nous fîmes l'amour ce soir-là, fiévreux, comme si je marquais mon territoire. Mais au milieu de la nuit, alors qu'elle dormait, je glissai ma main sous l'oreiller et sentis le pendentif qu'elle portait toujours, un cadeau d'Étienne, gravé d'un E discret. Le serpent était déjà là, lové dans notre lit. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de préparation. Je rencontrai des contacts louches dans les bars enfumés de Belleville, des hackers freelance, des avocats véreux qui, pour un billet, fouillaient les ombres numériques. Étienne, inconscient, me confiait ses idées pour Teknova, ses plans qu'il volerait plus tard. Je hochais la tête, riant intérieurement. Une décision me rongeait déjà, doirais-je la tuer, elle aussi ? Pas physiquement, je n'étais pas un monstre, du moins pas encore, mais briser son esprit, la forcer à choisir, à avouer sa trahison naissante. C'était controversé, immoral, un pas vers l'abîme. Mais la vengeance française est ainsi, elle commence par l'esprit, finit par le sang. Bientôt, les premiers craquements apparurent. Le professeur Laurent annula une réunion avec Étienne, citant des préoccupations éthiques. Étienne me confia son inquiétude, les yeux fuyants. « Quelqu'un nous sabote, Alex. Faut qu'on reste soudés. » Soudés. Le mot me fit vomir intérieurement. Je promis, et cette nuit-là, je piratai son email. Les premiers messages à Claire, il est faible, on peut le remplacer. Le feu était allumé. Les semaines s'écoulèrent comme un vin aigre, chargé de promesses amères. Paris, cette coquette perfide, étalait ses boulevards haussmanniens sous un soleil timide d'été, mais pour moi, chaque pavé était une mine prête à exploser. J'avais transformé mon appartement en quartier général clandestin, des post-it couverts de schémas sur les murs, un second écran pour surveiller les flux financiers d'Étienne, et une bouteille de cognac Hennessy à moitié vide sur le bureau, vestige de mes nuits d'insomnie. La renaissance n'était pas un cadeau, c'était une malédiction, un fardeau qui me forçait à revivre chaque instant avec la précision d'un chirurgien disséquant un cadavre. Claire devenait le centre de mon tourment. Nos dîners aux chandelles dans des bistrots de Saint-Germain-des-Prés étaient des champs de mines émotionnelles. Elle riait à mes blagues, posait sa tête sur mon épaule, mais je voyais les textos vibrer dans son sac, RDV discret. Je décidai de la confronter, non pas avec des cris, cela aurait été trop vulgaire, trop américain, mais avec une élégance française, un poison distillé en mots. Un soir, après un opéra au Châtelet, la Traviata, ironie du sort, avec sa Violetta trahie, je la pris par la main dans la ruelle sombre derrière le théâtre. « Claire, dis-moi la vérité. » « Étienne. Il te touche-t-il l'âme ?» Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de larmes. « Alex, qu'est-ce que tu racontes ? C'est mon ami, comme le tien. » Mensonge. Je sortis le pendentif de ma poche, celui que j'avais subtilisé. « Et ça ? Un de pour ami ?» Elle blêmit, balbutia des excuses. « C'est rien, un cadeau d'anniversaire. » Je la laissai partir, mais pas sans planter la graine, « Choisis, ma chérie. Ou je choisis pour toi. » Étienne, de son côté, s'agitait comme un rat dans un labyrinthe. Nos réunions pour Teknova tournaient au vinaigre, il proposait des changements radicaux, des partenariats douteux avec des fonds qataris que je sabordais subtilement. « Alex, t'es bizarre ces temps-ci. T'as vu un fantôme ou quoi ? » Je souriais, citant Nietzsche, celui qui combat des monstres doit veiller à ce que lui-même n'en devienne pas un. Il riait, inconscient que j'étais déjà la bête. En secret, j'avais engagé un privé, un ex-flic de la BRDE avec un passé trouble, pour creuser le passé d'Étienne. Les résultats arrivèrent par email crypté, une dette massive à des prêteurs usuriers, liée à un scandale familial enterré. Son père, un banquier ruiné dans les années 90, avait détourné des fonds d'une banque lyonnaise. Étienne portait la tâche, et c'était ça, le secret qu'il chassait comme un démon. Il m'avait trahi non par jalousie pure, mais par peur que je découvre son hérédité pourrie et que je l'abandonne. Cette révélation me frappa comme un uppercut. Dans ma vie précédente, j'avais cru à une pure malveillance, maintenant,
je voyais l'homme, un lâche, forgé dans le mensonge. Mais la pitié? Hors de question. Elle affaiblit. Au lieu de ça, je décidai d'un coup controversé, infiltrer sa famille. Sa sœur cadette, Léa, étudiante en art à la Sorbonne, était son point faible. Innocente, rêveuse, avec des toiles abstraites qui hurlaient son chaos intérieur. Je l'approchai lors d'une expo à Beaubourg, feignant l'intérêt pour une de ses œuvres, un tableau de flammes dévorant une silhouette masculine. Ça évoque la trahison, non? Elle rougit, mordit à l'hameçon. Bientôt, des cafés en terrasse devinrent des confidences, mon frère. Il est distant, obsédé par l'argent. Je l'écoutais, semant des doutes. Il te protège, mais à quel prix? Léa devint mon pion, un levier pour fissurer l'armure d'Étienne. Le premier vrai clash survint lors d'une levée de fonds au Palais Brongniart. Les investisseurs, ces requins en costume Armani, nous bombardaient de questions. Étienne brillait, charismatique, mais je lâchais la bombe, nos protocoles éthiques excluent tout partenariat avec des entités opaques. N'est-ce pas, Étienne? Silence. Un murmure s'éleva, quelqu'un mentionna les Qataris. Étienne me fusilla du regard après. Qu'est-ce qui te prend, bordel? Tu sabotes tout. Dans l'allée déserte, je le plaquai contre le mur, ma main sur sa gorge pas pour étrangler, mais pour sentir son pouls affolé. Tu sais, Étienne, les amis se protègent. Ou ils brûlent. Il se dégagea, pâle, et partit sans un mot. Ce soir-là, Claire me téléphona en pleurs, il m'a tout dit. Il dit que tu es parano. Alex, arrête ça. Je raccrochai, le cœur durci. Décision prise, elle était le dommage collatéral. La tension montait, un crescendo wagnérien. J'embauchai un ghostwriter pour rédiger un article anonyme sur Mediapart, exposant les dettes d'Étienne sans nommer Technova juste assez pour alerter les créanciers. Les appels furieux commencèrent, il me supplia de l'aide lors d'un verre au Procope. Alex, j'ai merdé. Prête-moi 50 000 €, juste pour tenir. Je feignis l'hésitation, puis acceptai mais avec un contrat piégé, un prêt à taux usuraires que j'avais négocié avec mes prêteurs sombres. Ironie, je devenais lui, le monstre qu'il était. Léa, de son côté, me confia un secret, Étienne avait forcé leur père au suicide pour couvrir le scandale. Le cycle de la trahison, générationnel, français jusqu'à la moelle. Bientôt, le piège se referma. Claire disparut une nuit, laissant un mot, je ne peux plus. Pardonne-moi. Direction, l'appartement d'Étienne, je le savais. Je ne les confrontais pas, au lieu de ça, j'envoyais les preuves à la police pas pour meurtre, mais pour chantage. Les menottes virtuelles se refermèrent. Mais le vrai drame couvait, ma propre âme se fissurait. Étais-je vengeur ou justicier? La ligne s'effaçait dans le sang imaginaire. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et mélancolique, les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas des amants maudits. Ma vengeance prenait forme, un édifice gothique bâti sur des fondations de mensonges, et je me surprenais à y trouver un plaisir pervers, comme un gourmet savourant un foie gras trop riche. Étienne, acculé, multipliait les erreurs, il tenta de me rançonner avec des photos compromettantes de Claire et lui, envoyées par mail anonyme. Pauvre fou. J'avais anticipé, et mon hacker riposta par un virus qui effaça ses disques durs. Tu joues avec le feu, mon ami, lui écrivis-je depuis un burner phone. Sa réponse, un appel hystérique à 3 heures du matin. Alex, c'est toi, hein? Arrête. Je te jure, je n'ai jamais voulu te tuer dans. Attends, qu'est-ce que je dis? Il se reprit, mais le lapsus était là un écho de ma mémoire, ou sa culpabilité qui saignait. Claire réapparut, brisée, les yeux cernés comme une héroïne de Simenon. Elle tambourina à ma porte un soir de pluie battante, trempée jusqu'aux os. Alex, je suis désolé. C'était une erreur, il m'a manipulé. Je la laissai entrer, l'envelopper dans une couverture, et nous bûmes du vin rouge ou un Bordeaux corsé, symbole de nos racines provinciales. Elle pleura, confessa tout, les dîners secrets, les promesses d'Étienne de la sauver de ma folie. Mais il y avait plus, un secret enfoui comme un vin rare dans une cave, Étienne avait découvert ma propre tâche, un accident d'adolescence. À 17 ans, lors d'une fête à Rennes, j'avais renversé un ami en voiture volée au pas mortel, mais caché, étouffé par ma famille. Comment le savait-il? Par Claire, bien sûr, dans un moment d'ivresse. La trahison était circulaire, un ouroboros de douleur.
Cette révélation me paralysa. Étais-je innocent? Non, mais sa vengeance, car c'en était une, déguisée en ambition, avait été disproportionnée. Je décidai d'un geste radical, controversé jusqu'à la nausée, je contactai le père d'Étienne, ou plutôt son fantôme. Via Léa, j'obtins l'adresse d'un oncle, gardien du secret familial. Une rencontre clandestine dans un café de la Butte aux Cailles, où les murs suintent l'histoire. L'oncle, un vieillard ridé comme un pruneau, cracha le morceau. Le père d'Étienne s'était suicidé non par force, mais par honte, après qu'Étienne eut dénoncé ses fraudes pour hériter clean. Il est comme son père, ce garçon, un calculateur. Je payai l'oncle pour un témoignage écrit, une arme légale. De retour à Paris, je montai l'opération au Phénix. Avec mes hackers, nous créâmes un deepfake, une vidéo d'Étienne confessant le meurtre fictif de son père, diffusée sur les forums sombres du dark web. Pas pour le tuer, mais pour l'isoler. Les créanciers le traquèrent, Léa le renia après que je lui eus montré les preuves. Il craqua lors d'une confrontation au Père Lachaise, parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Alex, pitié. J'ai eu tort, mais toi. Ton accident, je sais. On est pareil. Je ris, un rire froid comme la pierre tombale. Pareil? Toi, tu as choisi le couteau. Moi, je choisis la justice. Mais justice ou vengeance? La ligne s'estompait. Claire, cherchant rédemption, proposa de témoigner contre lui. Nous passâmes des nuits à répéter, nos corps se cherchant dans l'ombre, un mélange toxique de désir et de désespoir. Une nuit, elle murmura, « Et si on fuyait ?» Oublie tout. Tentant, mais impossible. La Renaissance m'avait lié à ce cycle. Le climax approchait, une audition chez un juge d'instruction, où j'avais glissé l'article Mediapart. Étienne arriva, hagard, accusé de fraude. Son regard croisa le mien, pure haine. Tu me paieras ça. Mais c'était moi qui payais déjà, en âme. L'hiver mordit Paris de ses crocs gelés, transformant la Seine en serpent d'argent sous les ponts illuminés. Ma machine infernale ronronnait, mais le coup montait, insomnie hantée par le fantôme de ma mort, doute qui rongeait comme l'acide. Étienne, dos au mur, contre-attaqua de manière imprévisible. Il engagea un avocat renommé, Maître Duval, ironique, un homonyme, et lança une contre-enquête sur moi. Les flics frappèrent à ma porte un matin de givre, Monsieur Duval, question sur un accident de 2013. Mon passé ressuscitait, vomissant ses secrets. Claire, paniquée, me supplia d'avouer. C'était un accident, Alex. Dis-leur. Mais avouer, c'était abdiquer ma supériorité morale. Je ripostai avec audace, une fuite orchestrée à Libération, liant Étienne à un réseau de blanchiment via Technova. Les investisseurs fuirent, l'entreprise s'effondra comme un château de cartes sous la pluie. Il me confronta dans mon bureau loué à la Défense, un gratte-ciel de verre froid. Tu m'as tout pris, salaud. Pourquoi? Une vengeance personnelle? Je le regardai, calme. Pour la vie que tu m'as volée. Rappelle-toi l'entrepôt, Étienne. Les flammes. Il pâlit, recula. Quoi? Tu délires. Mais ses yeux trahirent, il se souvenait, ou pressentait le cauchemar. Ce moment fut controversé, je lui offris une porte de sortie, confesse tout, et je t'épargne. Il refusa, crachant, jamais. Tu es mort pour moi depuis longtemps. Léa devint clé, elle vola des documents de son frère, prouvant les falsifications. Mais elle craqua, me confrontant, tu le détruis, mais tu me détruis aussi. Es-tu un héros ou un démon? Question philosophique, à la Sartre. Je l'embrassai alors, un baiser fiévreux, incestueux dans sa trahison au nom pour la posséder, mais pour briser Étienne plus profondément. Elle se déroba, mais trop tard, l'épreuve était mienne. Le procès s'annonçait, un théâtre shakespearien au palais de justice. Claire témoigna, voix tremblante, exposant leur liaison. Étienne hurla, menterie. C'est lui, le manipulateur. Mais les deepfakes, les mets, les dettes, irréfutables. En cellule, il m'écrivit, finissons ça comme des hommes. Rendez-vous fixé, l'entrepôt même de ma mort, symbolique. La nuit fatidique, pluie torrentielle, je m'y rendis armé au pas d'armes à feu, trop yankee, mais un spray incapacitant et un enregistreur. Il surgit de l'ombre, un couteau à la main, le même? Finissons, Alex. Lutte féroce, corps à corps dans la boue. Je le plaquai,
le couteau contre sa gorge. Dis-le, tu m'as tué. Il rit, hystérique. Pas encore. Mais je le ferai. Twist, il avoua, enregistré. Mais alors qu'il se débattait, le couteau glissa à accident. Il s'enfonça dans son flanc. Sang. Il s'effondra, me fixant, monstre. Comme moi. Les sirènes hurlèrent. J'appelai les flics, version, agression mutuelle. Claire arriva, hurlant. Léa, en larmes. Le monde s'écroula. Le printemps fleurit sur les cicatrices de Paris, mais pour moi, c'était un automne éternel. Étienne survécut, à peine une blessure au foie, des mois d'hôpital, puis prison pour fraude et tentative de meurtre. Le twist final frappa comme un coup près, dans ses affaires, une lettre de mon père, décédé, révélant que l'accident de ma jeunesse. Orchestré par Étienne lui-même, jaloux d'une bourse que j'avais gagnée. Le cycle, il me traquait depuis l'enfance, frère de sang par alliance lointaine. La trahison, viscérale. Claire partit, emportant nos rêves brisés. Léa? Un amour fugace, puis silence. Teknova renaquit sous mon nom, mais vide de sens. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? J'errais les rues, un fantôme victorieux, hanté par le miroir, étais-je renaissé, ou damné? Dans un café du Marais, face à la scène scintillante, je levai un verre à l'oubli. Pas de happy end hollywoodien, une fin à la française, ambiguë, où la victoire goûte le cendre. La Renaissance? Un mythe cruel. Mais si le temps repliait, je recommencerais. Pour l'honneur. Pour la vie volée.